a bâti cette collection dans la famille Grimaldi? Voilà, c'est une collection qui a été initiée par Louis II, qui a été enrichie par le prince Régnier. Et si vous voulez, ce sont des objets qui ont passé... Louis II, c'est le père de Régnier ou le grand-père? C'est le père de Régnier, donc c'est le grand-père du prince actuel. Et ce sont des objets qui ont passé un peu plus de 100 ans sur le rocher. Donc quelque part, les collectionneurs qui vont acheter lors de cette vente aux enchères, ils vont aussi acheter une petite partie du rocher. Mais cette vente, elle est mythique aussi, William, parce qu'il y a des objets d'une rareté incroyable que l'on n'a jamais vu passer en vente. Quand vous voyez ce chapeau, donc c'est un des chapeaux de Napoléon, donc il en avait toujours 3-4 avec lui. Une petite anecdote, il détestait porter les chapeaux neufs, donc il les faisait toujours porter par son secrétaire, voilà, par son secrétaire un peu avant. Exactement, et il les mettait qu'après. Vous avez là-bas les chaussons de baptême du roi de Rome. Donc ce sont vraiment des objets d'exception qui vont déchaîner les passions, qui excitent les collectionneurs du monde entier parce que le personnage de Napoléon fascine et toute cette période de l'Empire fascine. Donc c'est vraiment... C'est un peu, si vous voulez, en termes de souvenirs historiques, c'est un peu la vente du siècle qui aura lieu. On a les dates exactes où il l'a porté, on ne sait pas ça, oui? Non, on ne sait pas. Non, on ne sait pas. Il y en a eu plusieurs, il en reste très peu aujourd'hui. Oui, il y en a eu plusieurs, bien sûr. Mais il en reste très peu aujourd'hui. Tu sais quelle taille, au fait? De tour de tête? Ouais. J'en sais rien. Je ne sais pas quelle taille de tour de tête il faisait. Moi, je fais 59. Vous voulez... Alors, je ne vais pas vous le proposer de l'essayer. C'est pour savoir si Napoléon avait une grosse tête. Hein? Non, mais c'est intéressant de savoir s'il est... Moi, on ne peut pas y toucher parce qu'il est trop fragile. On peut mesurer si vous voulez, mais bon. Bon, regardez, nous avons justement rencontré Jean-Christophe Chataignier de la maison Osna qui nous présente un petit peu cette vente. Regardez. Dans cette collection, il y a des objets d'une très grande rareté qui ne sont jamais passés en vente publique. Objet très symbolique de cette collection, c'est l'écharpe du général Bonaparte. Elle est brodée au fil d'or de NB pour Napoléon Bonaparte, donc c'est la période du général Bonaparte, qui n'est pas encore empereur des Français. Elle est extrêmement fragile, elle est en soie. C'est un objet qui a traversé les décennies jusqu'à nous, ce qui est assez rare pour ce type de souvenir. Il y a ce berceau qui appartenait à qui? À la fille adoptive de Napoléon Ier, Stéphanie de Beauharnais. Il a été réalisé par l'un des plus grands ébénistes de l'Empire. La maison Jacob, c'est un exemple de qualité de ce que pouvait faire cette maison sous l'Empire, de par la qualité des bronzes, le plaquage en loupe d'orme, tout ce piétement avec ses palmettes à l'antique. C'est un objet d'une très grande richesse. Jean-Christophe, il y a aussi dans cette vente des objets mythiques, comme ce chapeau, bien sûr, légendaire. C'est l'objet mythique puisqu'on ne peut pas dissocier Napoléon de son chapeau. En soi, c'était un chapeau de forme assez classique qu'on pouvait retrouver chez d'autres officiers à l'époque. Mais Napoléon, plutôt que de le placer à la perpendiculaire, a décidé de le placer autrement, donc parallèle à ses épaules. Et c'est le seul à le porter de cette façon-là. D'où le mythe et cette image qu'il a voulu se créer lui-même avec ce chapeau. Il est estimé combien ? Ce chapeau est estimé dans les 4 à 500 000 euros. C'est extrêmement difficile de donner une estimation pour un souvenir historique de cette importance puisqu'il n'y a pas de référence. J'ai entre les mains la pochette que Napoléon avait tous les matins. On lui apportait cette pochette-là tous les matins et c'est Napoléon lui-même qui l'ouvrait. C'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un portefeuille diplomatique. On l'apportait quotidiennement à Napoléon Ier pour lui donner des informations concernant les nations étrangères, les pays étrangers, souvent contre lesquels on était plus ou moins en guerre. Ça a sûrement connu beaucoup de secrets. Il y a aussi quelque chose qui passionne les collectionneurs, c'est ce service. C'est le service dit des quartiers généraux. C'est pour les passionnés, pour les amoureux de l'Empire, le plus beau service commandé par Napoléon Ier à la manufacture de Sèvres. Il est peint à la main ? Il est entièrement peint à la main par les plus grands dessinateurs de l'époque. Cette assiette est peinte par Swiebach, qui était un des plus beaux dessinateurs de l'Empire. C'était un miniaturiste pratiquement. Et ce service a suivi Napoléon Ier à Sainte-Hélène. D'accord. Et c'est estimé combien une assiette comme celle-ci ? Une assiette des quartiers généraux est estimée généralement aux alentours de 80 000 euros.
Ce service, là, on vient de voir une assiette du service dit des quartiers généraux. C'est c'est le plus beau service que Sèvres n'ait jamais produit. Et c'est surtout le service qui était sur la table pour le mariage de Napoléon et de Marie-Louise d'Autriche. Regardez, je vous montre ça, William, parce que ça, c'est des petits objets, c'est génial. Ça, c'est une croix de chambellan. Le chambellan, c'est celui qui était chargé de recevoir les gens qui venaient rendre visite à l'empereur, qui ouvrait les portes, qui l'annonçait. Et il avait toujours un trousseau de clés. Et puis, il avait cette clé de chambellan sur sa ceinture. Et c'était plutôt une marque de distinction. C'était un privilège. Ouais, donc c'était vraiment. C'est un titre, exactement. C'est un titre. Ouais. Donc voilà, il y aura plein d'objets comme ça. La croix de chambellan, 30 à 40 000 euros, l'estimation de la clé de chambellan. Ça démarre. C'est une estimation. Non, ça va démarrer plus bas. C'est l'expert Jean-Claude D qui a estimé ça. Monsieur l'expert, le chapeau Napoléon, 2 questions. Et il en existe combien encore dans le monde qui sont vraiment attribués? Et on peut dire Napoléon les a touchés, portés, hein? Absolument. Il en reste dans les musées nationaux et internationaux à peu près 5-6. 5-6. Vraisemblablement en main privée, pareil. Donc finalement, il reste assez peu sur la centaine que Napoléon a pu utiliser durant son règne. Toute sa carrière. Voilà. Et ça démarre à combien un chapeau comme ça? On a donné une estimation, c'est très difficile, mais voilà, aux alentours de 400 000 euros. Ça démarre à 400 000 euros. L'estimation que l'on donne est de 400 000 euros. Après, tout va dépendre de l'engouement dès le départ. Les enchères, vous voyez, c'est assez... D'accord, très bien. Donc, et il y a un monde fou. Hein. Ouais, il y a un monde fou. L'expert de la vente reçoit des appels du monde entier. Il était génial. Ça se passe les 15 et 16 novembre prochains chez Maître Ozna à Fontainebleau en association avec la maison. Oui. Merci beaucoup. Un petit mot pour vous rappeler qu'à 9h25, c'est bientôt. Vous retrouverez C'est un monde, le nouveau rendez-vous du samedi sur France 2 et dans Télématin. Aujourd'hui, nous aborderons le thème du tabac. Alors vous direz, on sait tout sur le tabac. Ah non.